Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le directeur général Yannick Roussel, membre de la direction du corps professoral de l'ESAM, chers étudiants, chères étudiantes. En ces temps pandémiques, il n'est malheureusement pas possible pour moi d'être présent avec vous ce matin. Ces nuages, j'en suis sûr, se dissiperont. Et j'anticipe avec beaucoup de plaisir nos futures rencontres en présence, comme on dit maintenant, de même que de futures collaborations. Je veux d'abord exprimer ma profonde reconnaissance pour ce grand honneur qui m'est fait aujourd'hui par l'École européenne d'administration et de gestion, l'ESAM de Paris. Les origines de l'institution, sa croissance en France et dans le monde, son influence grandissante, la rendent particulièrement pertinente dans un monde en changement profond. Avant d'en venir à d'autres considérations, c'est d'abord à titre personnel que je veux m'exprimer. À travers moi parle mon ancêtre Guillaume, charpentier de marine, né en 1588 à Saint-Servant, près de Saint-Malo, mort en 1663 à Québec. Il fut un des tout premiers colons en Nouvelle-France, cette belle aventure dont nous, les Québécois, aujourd'hui encore, sommes les témoins vivants dans le seul État d'Amérique à majorité francophone. Citoyen canadien par mon père, je suis aussi français par ma mère de Grenoble. Je porte d'ailleurs ces deux nationalités avec beaucoup de fierté. Elles forment un tout qui me définit et qu'on ne peut pas séparer. Je vois que ce doctorat honorifique m'est attribué en reconnaissance de ma contribution au développement politique, économique et social du Québec. Évidemment, cette phrase peut englober des visions assez différentes de l'État et de la société selon nos orientations et allégeances politiques. Il revient à chacun, chacune de les définir. Pour moi, cela représente un ensemble de repères, de principes dont j'ai tenté de ne jamais m'éloigner. L'attachement aux libertés, toujours tempéré par le bien-être d'autrui et l'intérêt général. Toutes les libertés ont des limites et sont assorties à des responsabilités et des obligations. La protection des droits des minorités, toujours nécessaire dans un système politique basé sur la volonté du plus grand nombre. La croissance durable de l'économie et de la richesse collective dans un environnement sain afin qu'elle puisse contribuer à la justice sociale au bénéfice de ceux et celles qui sont écartés ou tout simplement oubliés. Des finances publiques gérées avec prudence, afin de nous donner les moyens de nos ambitions et de cette belle solidarité. Mieux éduquer les jeunes, donner de meilleurs soins, maintenir une justice indépendante et la sécurité nécessaire à l'expression de nos libertés. Lutter sans compromis contre le racisme, les inégalités et l'exclusion. Mon personnage historique préféré, Georges Clemenceau, a trouvé le mot juste, encore une fois, au sujet de l'antisémitisme. C'est, dit-il, un cri de mort venu du fond des âges. Il ne faut pas le laisser passer. Pour le Québec, promouvoir la vitalité et la qualité de cette langue que nous aimons et partageons. Assurer avec confiance le rayonnement d'une société distincte et de sa culture qui n'accepte pas le rouleau compresseur de l'uniformité. Promouvoir une identité forte, mais qui n'a pas besoin pour s'épanouir que celle des autres s'efface. En somme, je viens de vous parler de libéralisme, cette grande idée venue de l'Europe des Lumières, surtout de la France, tellement forte qu'elle résonne encore partout, particulièrement lorsqu'il est plus difficile de la faire entendre. Une belle définition en a été donnée dans la revue The Economist en janvier 2020. Je cite: « Le libéralisme est la croyance en la liberté comme base de la civilisation, en un État au service de l'individu plutôt que le contraire, et dans le libre-échange des biens, des services et des idées. Une idée qui doit s'incarner dans le réel, dans des hommes, des femmes, des actions et des idées concrètes. Je veux dire à cette école, à l'ESAM, à ceux et celles qui l'animent et qui étudient, qu'il faut garder confiance et espoir, même si notre époque prend parfois et souvent même des visages inquiétants. Au moment, par exemple, où la question climatique prend enfin toute la place qu'elle mérite. Merci encore pour cet honneur. J'exprime le vœu que celui-ci se prolonge par du travail commun, pour lequel je resterai disponible, si du moins cela peut être utile. Je veux en terminant rappeler dans cette école de Paris les paroles de Condorcet. La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir. Merci, chers amis de l'ESAM, et à bientôt, je l'espère.